Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler simplement de Xavi qui a annoncé rester, mais à plusieurs conditions. Et ces conditions on va les voir les amis dans cette vidéo. Xavi veut rester, va rester pour les prochaines saisons, mais il y a des conditions qu'on va énumérer dans cette vidéo. On va voir si c'est une bonne chose pour le FC Barcelone, comment Xavi fera jouer son équipe pour la saison prochaine. Bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Également on va parler de Laporta, qu'est-ce qu'il va en penser simplement du choix de Xavi. Bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les infos. Nous on va pas perdre plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, après cette saison du FC Barcelone ratée, parce qu'on peut déjà dire que la saison est terminée, la Liga est terminée, on ne gagnera pas la Liga, trop de retard, il reste trop peu de matchs, 11 points de retard, on a perdu le Classico, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Ligue des Champions, on s'est fait éliminer contre le Paris Saint-Germain avec un match honteux où on s'est fait remonter avec beaucoup de circonstances telles que le penalty, tel que le carton rouge, surtout le carton rouge de Araujo. Bref, la saison du Barça est finie, élimination en Coupe du Roi également, élimination en Super Coupe d'Espagne, bref. On peut dire que la saison du Barça est totalement ratée malgré toutes les recrues qu'on a fait, tous les espoirs qu'on avait avec les arrivées de João Félix, de Cancelo, de Gundogan, etc. Malheureusement, cette saison a été ratée, même si on a vu que cette équipe du FC Barcelone a du potentiel. Il y a beaucoup de jeunes qui sont révélés, tels que Lamine Yamal, tels que Cubarsí, tels que Hector Fort, etc., etc. Beaucoup de jeunes qui ont immergé, qui ont fait leur émergence cette saison. Mais malheureusement, cette saison, on peut dire que c'est totalement raté, même si ça donne des espoirs pour les saisons futures. Xavi avait annoncé sa démission il y a quelques mois, il me semble c'est vers mars-février, il avait annoncé sa démission après une défaite en Liga, je ne me souviens plus c'était laquelle, mais bref tout le monde était choqué qu'il annonce sa démission en fin de saison, assez tôt dans la saison, on va dire que c'est plutôt vers milieu de saison, donc annoncer ça alors que tu as la Ligue encore à jouer, la Ligue des Champions, c'était assez choquant, mais finalement ça a porté ses fruits. Le FC Barcelone n'a pas perdu en Liga jusque maintenant le Classico, le Barça s'est qualifié en quart de finale de Ligue des Champions, a battu le Paris Saint-Germain Parc des Princes, bref tout allait bien, le Barça tournait bien, on a eu quelques blessures qui nous ont fait mal, telles que celle de Pedri, de Jong, mais malheureusement on a foiré cette saison, en 2 matchs on a foiré toute notre saison. Défaite contre le Paris Saint-Germain à domicile 4-1, ça fait très mal les amis. Et défaite au Bernabeu 3-2, but à la dernière seconde de Bellingham. Mais dans tous les cas, ça allait finir en match nul. Et dans tous les cas, la Liga était quand même terminée si on faisait match nul. Il y a eu bien évidemment ce scandale arbitrage où il y avait un but qui rentrait normalement, mais finalement le but n'a pas été accordé. Mais bref, on savait que Xavi pouvait revenir sur sa décision, même s'il a dit qu'il allait pas revenir sur sa décision, que ça allait être définitif, etc. On savait que si le Barça faisait une bonne saison, finissait bien la saison, il allait revenir sur sa décision. Même si là, on peut dire que c'est quand même un échec, Xavi revient sur sa décision. On a vu que le Barça pouvait très bien jouer, pouvait tourner très bien, mais malheureusement le manque d'expérience nous a coûté très cher, que ce soit en Ligue des Champions où il y a eu le rouge de Araujo qui devait absolument pas faire la faute. Au pire, s'il y a but, c'est pas grave. Les amis, c'était pas Ronaldo en face, c'était Barcola, donc si on n'était pas sûr à 100% qu'il allait marquer le but, s'il le laissait le gêner un peu avec l'épaule, peut-être voilà ça rentre. Si ça rentre, tant pis, tout simplement on a encore un but d'avance. Ici ça rentre pas, bah tant mieux, parce qu'on était vraiment sur une très belle phase, franchement on était bien après avoir ouvert le score. Bref, et en Liga on se fait tout simplement on se fait quand même tuer par l'arbitre, franchement on peut le dire les amis, on se fait tuer par l'arbitre. Le penalty où il y a, pour moi c'est vraiment très léger, et surtout le but annulé, surtout celui-là, surtout le but annulé. Bref, malheureusement, il y a beaucoup de circonstances qui nous font qu'on a raté cette saison, mais maintenant il faut se diriger vers l'avenir, et Xavi est l'avenir, tout simplement. Xavi est revenu sur sa décision et Xavi sera là la saison prochaine, mais attention les amis, il y a des conditions qu'on va énumérer tout de suite. Première condition, le recrutement d'un top milieu et d'un attaquant, un top attaquant aussi je suppose. Ça c'est totalement logique parce qu'en attaque c'est vraiment léger. T'as Lamine Yamal, excellent. Lewandowski, franchement il fait une saison assez moyenne. Après t'as quoi? T'as Rafinha qui est franchement bon. Ferran Torres, on va dire qu'il est bon aussi. Mais il nous manque un top attaquant les amis. Surtout sur l'aile gauche, l'aile droite ça va, on est quand même assez bien équipé avec Lamine Yamal et également Rafinha pardon, et à gauche t'as pas grand monde, même en pointe franchement il nous faudra un remplaçant, même s'il y a Vitor Roque, mais le problème c'est que Vitor Roque ne joue pas, tout simplement Xavi ne le fait pas jouer, donc voilà, on sait pas trop ce que ça donne Vitor Roque, mais surtout à gauche le poste de ailier gauche sera vraiment très important. Top milieu c'est également on va dire assez logique, parce que franchement sur le papier
ton milieu de terrain, tu as l'impression qu'il est fourni de Jong, Gundogan, Gavi, etc. Tu as quand même Fermin Lopez. Bref, tu as quand même pas mal de joueurs au milieu de terrain sur le papier, mais le problème c'est qu'ils sont quasiment tout le temps blessés. Pedri, il se blesse trop souvent. De Jong, franchement, De Jong, les gros matchs, il n'a pas été incroyable, hein, franchement, il m'a même assez déçu, j'ai envie de dire. Pedri, je vous ai dit, il se blesse souvent. Gundogan, c'est pas mal, mais il nous faut un top milieu pour simplement renforcer ce milieu de terrain qui est trop fragile, qui se blesse trop et qui n'apparaît pas dans les grands matchs, dans les matchs où on a besoin d'eux, tout simplement, faut le dire. On les voit pas tant que ça et on attend quand même qu'ils soient décisifs, qu'ils sortent un grand match. Mais malheureusement, voilà, on les voit pas les amis. Donc pour moi, première condition de Xavi, totalement logique. Il demande à être protégé des critiques et des attaques internes, c'est totalement logique parce que franchement, ça doit pas être évident d'être coach déjà d'un club, mais en plus coach du FC Barcelone, où il y a tous les journalistes qui critiquent le coach à la moindre faute, les joueurs à la moindre faute. Bref, c'est vraiment pesant psychologiquement et il a dit au moment de sa démission que c'était pas possible et il recevait tout le temps des critiques, des attaques. Voilà, dès qu'il y avait un match perdu, on simplement parlait à sa démission. Bref, c'était vraiment insupportable pour lui et c'est totalement compréhensible. Je sais pas comment le Barça va travailler exactement pour le protéger de ses attaques internes, mais franchement, et des critiques également. Mais voilà, ils s'arrangeront, mais franchement moi je sais pas comment le Barça peut faire parce que forcément il est sur son téléphone, Xavi, il lit la presse, etc. Donc je sais pas comment il peut faire exactement et comment le club peut pallier à toutes ces attaques. Mais bon les amis, on va voir comment Laporta et le club en général va s'arranger pour protéger Xavi de toutes ces attaques. Et la troisième, et je pense que c'est la plus importante, c'est le soutien inconditionnel de la part du club, de la part du Barça, de la part de Laporta. Alors franchement ça me semble assez logique parce que voilà, si tous les deux matchs il est menacé, etc., c'est pas facile de travailler avec des joueurs pour le long terme, c'est pas facile d'avoir la confiance également des joueurs si tu es menacé tous les deux matchs, tous les mois. Bref, vous m'avez compris, le soutien c'est super important déjà pour la confiance de Xavi, mais également pour celle des joueurs et pour également la cohésion du groupe. Parce que voilà, si t'es un joueur, vous mettez-vous à la place d'un joueur, vous voyez que votre coach il se fait menacer d'être expulsé, de se faire licencier tous les 2 mois, bah franchement c'est pas facile de lui faire confiance et de voir le futur avec lui et de bien écouter ses instructions, vous comprenez? Globalement je trouve que ces 3 conditions c'est assez logique. Le Barça doit se renforcer un peu partout, il faut surtout un top milieu de terrain, un top attaquant, mais également un latéral gauche parce que Baldé est blessé, donc on se retrouve sans latéral à gauche et on doit mettre Cancelo à gauche. Et vous avez vu ce que ça donne Cancelo à gauche contre le Paris Saint-Germain ou contre le Real Madrid. Le soutien inconditionnel au club de la part du club c'est totalement logique. Xavi doit avoir la confiance de Laporta et du club pour bien avancer et pour simplement bien travailler. C'est vraiment super important la confiance du club et également qu'il soit protégé des critiques internes. Et bref, ça c'est aussi super important. Le Barça doit protéger Xavi de toutes ces critiques, de tout ce qu'il reçoit. Tout simplement, c'est pas facile les amis, la pression qu'il a c'est vraiment pas facile. Je pense que vous l'imaginez pas et moi non plus. Voilà, je suis pas à sa place. Franchement, il doit vraiment avoir une de ces pressions qui doit vraiment être très très dure à supporter. Globalement, les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que Xavi, c'est une bonne chose qui reste la saison prochaine? Est-ce que vous êtes pour? Franchement, moi je suis assez pour. Je pense que Xavi a quand même pas mal de potentiel. On a vu dans certains matchs, même dans cette saison, que le Barça a un potentiel de devenir une grande équipe, de redevenir une grande équipe plutôt, et de faire des grandes choses, que ce soit en Europe ou bien en Espagne. Je pense qu'on doit lui laisser une dernière chance. La saison prochaine, pour moi, ça doit être une des dernières. Et s'il fait encore une contre-performance, une saison blanche, bah les amis, à un moment, il va falloir changer de coach. Mais pour l'instant, moi, je place encore ma confiance en Xavi. Et je lui en veux pas vraiment pour la défaite contre le Paris Saint-Germain, même si fallait pas sortir Yamal. Au Classico, il peut pas grand chose. Franchement, les amis, j'ai rien à lui reprocher spécialement. Voilà, les amis, je pense que le Barça et le coach ont beaucoup de potentiel. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine, la saison prochaine plutôt. En tout cas, on va faire plein de vidéos pour parler simplement de la suite. Voilà, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Allez, les amis, ciao.